Bonjour Sophie, bonjour à tous. Bonjour Stéphanie, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui Sophie, suite à notre épisode sur le stress, nous voulions aborder une des possibilités de s'apaiser vis-à-vis de cette sensation de stress et nous avons pensé ensemble à la méditation pleine conscience, notamment parce que tu la connais. Cette technique, Sophie, comment l'as-tu découverte? Alors, après avoir fait ma formation en sophrologie et avoir pratiqué la sophrologie pour moi, avec mes clients, j'ai eu envie de découvrir une autre technique complémentaire à la sophrologie. J'avais plusieurs personnes dans mon entourage qui s'étaient formées à la méditation de pleine conscience et qui avaient suivi le programme MBSR. J'ai choisi de m'inscrire à un programme de ce type et je l'ai suivi en le découvrant de semaine en semaine et ça a été une très belle découverte pour moi. Alors justement, qu'est-ce que tu t'es mis à apprécier dans cette technique plus particulièrement? Ce que j'apprécie particulièrement dans la méditation de pleine conscience, c'est sa simplicité. C'est une technique qui consiste à juste porter son attention sur le moment présent de façon volontaire, sans aucun jugement et sans attente. C'est une technique qui est accessible à tout le monde et qui est particulièrement indiquée dans les états anxieux, le stress, la régulation des émotions. Et ce qui est intéressant, c'est que de nombreuses études ont validé les bienfaits de cette méthode. Donc, pour les personnes qui sont attachées à la validation scientifique, cette méthode a été validée, en tout cas mesurée et validée scientifiquement. Et ça s'intègre très facilement dans la vie quotidienne, ça permet de débrancher pendant quelques minutes ou un temps plus long et de stopper les ruminations mentales. Donc c'est vraiment intéressant. Et l'expression que j'aime bien, qui n'est pas de moi, qui est de Christophe André, c'est ça permet de maîtriser l'effet jacuzzi, le brouhaha mental, l'esprit en ébullition. La méditation, ce n'est pas penser à rien, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est juste calmer le flot des pensées, ralentir et pouvoir regarder le fond du jacuzzi, C'est sans avoir joliment toutes dit. les petites bulles. C'est joliment dit. Sophie, je me demandais, c'est quoi les différences entre la sophrologie et la méditation pleine conscience exactement alors? Alors moi, j'en vois 3. En sophrologie, on a toujours une intention. Toutes les pratiques, les exercices qui vont être effectués, on y met une intention. En méditation, il n'y a jamais d'intention. La deuxième différence, c'est qu'en méditation, on est en général assis sur une chaise ou sur le sol. Parfois, on peut être allongé, comme pour le body scan, l'exercice du body scan, mais on ne fait pas de mouvement. Alors qu'en sophrologie, il y a des mouvements, des exercices plus dynamiques. On va avoir l'intention, par exemple, d'évacuer les tensions avec des mouvements. Et le troisième point, la troisième différence, c'est que en, en sophrologie, on va travailler dans 3 temps, le passé, le présent et le futur. En méditation de pleine conscience, on ne parle et on ne s'intéresse et on ne ressent que le moment présent et moi je dis même l'instant présent. Petite minute après petite minute, on s'intéresse à ce qu'on ressent à cet instant. Voilà, donc les 3 différences pour moi. D'accord, merci Sophie, c'est très clair. Du coup, est-ce que tu utilises la méditation de pleine conscience quand tu accompagnes quelqu'un en sophrologie? Alors oui, ça m'arrive. Dans ces cas-là, je le signale toujours à la personne que j'accompagne. Je l'utilise notamment, dans le cadre, des suivis pour les personnes qui ont des troubles de l'audition, donc qui ressentent beaucoup de tension et de stress, mais qui ont aussi, notamment pour les personnes qui souffrent d'acouphènes, le problème de la difficulté de vivre avec le son qu'elles entendent dans leurs oreilles. Et il y a un très bel exercice en méditation qui s'appelle la méditation sur les sons et le silence, où on va intégrer tous les sons extérieurs, les sons internes, comme le bruit du battement de son cœur,
et aussi nos acouphènes. Dans l'accompagnement des acouphéniques, c'est une pratique qui est très intéressante. D'accord. Et c'est vrai, Sophie, que, finalement, quand on est, en train de pratiquer la sophrologie, presque on a l'impression de frôler quelques petits moments de méditation pleine conscience? Oui, oui, les 2 techniques sont assez proches. Il ne faut pas oublier que leurs origines sont extrêmement proches, hein. La base, le socle de ces 2 techniques, ça vient quand même du yoga, hein, pour les 2. Donc on retrouve, des similitudes et dans les pratiques, que la plupart des gens vont appeler de relaxation ou de visualisation qu'on fait en séance de sophrologie, on va retrouver quelque chose qui est très proche en méditation. D'après ton expérience, à la fois personnelle, puisque tu pratiques pour toi et aussi professionnelle, est-ce que tu dirais que la méditation pleine conscience, elle peut se vivre au quotidien, finalement loin des caricatures des grands méditants, et des longues pratiques et si c'est possible de le faire au quotidien, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des moyens pour s'aider justement, à avoir cette continuité? Alors, je répondrai oui et oui à tes 2 questions. La première, oui, on peut pratiquer de façon informelle. On peut marcher en pleine conscience, on peut manger en pleine conscience. Je vais mettre l'eau à la bouche aux personnes qui nous écoutent. On peut déguster du chocolat en pleine conscience, c'est un exercice extrêmement intéressant. On peut, faire un certain nombre d'activités en prenant vraiment conscience de ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est vrai que la marche, notamment dans la nature, ça s'y prête particulièrement, mais ça peut être aussi une marche, sur un trottoir, en ville, où on va simplement s'attacher à ce qu'on est en train de faire, le mouvement, ce qu'on voit autour de nous, ce qu'on entend autour de nous et faire intervenir, nos sens. Pour la deuxième question, oui, il y a des aides, pour, avoir des pratiques guidées. Alors, il y a pas mal d'applis, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, par exemple. Alors, je juste un petit conseil, soyez quand même vigilants sur, la qualité, de ces vidéos parce que, bon, sur YouTube, on trouve un peu tout et n'importe quoi, mais il y a des exercices, des vidéos très, très, très bien faites. Pour les applis, alors il y en a beaucoup. Je pense que la majorité d'entre vous ont déjà entendu parler de Petit Bambou, qui est une appli en français. Il y a une petite partie qui est gratuite. On peut déjà prendre connaissance avec des exercices pour pratiquer à son rythme. Et puis après, si on le souhaite, on peut s'abonner. Il y a une autre appli en français qui s'appelle Namatata. Et après, il y a des applis anglo-saxonnes qui sont en général très bien faites, extrêmement denses. La plus connue, je suis sûre que beaucoup d'entre vous, vous la connaissez déjà, c'est l'appli Calm, qui en plus a un visuel vraiment très joli, de l'audio, des sons, il y a des sons de la nature, des bruits blancs, des bruits roses, en accès libre. Et puis, on peut, pour avoir plus de possibilités, s'abonner. Il y a aussi une autre appli qui s'appelle Insight Timer. Je mettrai les informations dans le résumé de l'épisode pour que vous puissiez les voir et avoir les liens. Et vous avez quand même beaucoup de choix maintenant dans les applications pour vous aider à pratiquer, à ne pas toujours faire les mêmes pratiques. Il y a des gens qui adorent faire un body scan tous les jours et il y en a d'autres qui vont souhaiter avoir des pratiques différentes chaque jour. Et pour ça, les applis seront d'une grande aide. Merci beaucoup Sophie. C'est vrai que ça me fait penser que, nous avons parfois des personnes en face de nous qui apprécient des exercices, courts et des exercices parfois plus longs pour d'autres personnes et donc j'ai l'impression qu'il y a cette diversité, hein, au sein des exercices de méditation pleine conscience. Alors oui, dans les pratiques, il y a des pratiques de durée, différentes. Dans le programme MBSR, par exemple, le body scan, donc le balayage corporel, on l'a sous 3 formats différents. Ça peut aller jusqu'à 30 minutes, parfois même plus. Dans les applis, vous aurez même la possibilité de choisir vos pratiques en fonction de la durée. Alors ça peut être tout simplement la durée dont vous disposez. Vous avez un petit temps devant vous et vous souhaitez faire, une pratique, et vous trouverez quelque chose. Et puis après, c'est une question de goût. Il y a des gens qui aiment bien faire
faire des pratiques d'une durée raisonnable, enfin entre 5 et 15 minutes, et d'autres qui aiment bien faire des pratiques beaucoup plus longues. Et dans ces cas-là, si vous restez en position assise, gardez à l'esprit de toujours être dans un environnement stable, de façon à ce que si jamais vous avez un petit assoupissement, vous ne risquez pas de vous faire du mal. Et puis pour ceux qui le souhaitent, alors à titre exceptionnel, on peut mettre une petite intention à sa pratique de la méditation. Si vous êtes en position allongée et que vous faites un exercice le soir, il y a un certain pourcentage de chances que vous vous endormiez avant la fin de la méditation. Mais c'est pas grave, ça vous aura aidé à glisser vers le sommeil et ça sera déjà une très bonne chose, même si vous n'avez pas entendu l'exercice jusqu'au bout. On a coutume de dire que c'est le corps qui décide ce dont il avait le plus besoin. Exactement. Par rapport à ce que tu disais, ça me rappelle, quand j'ai suivi aussi le cycle, MBSR, à titre vraiment, de participante, le moment, effectivement de méditation en silence lorsqu'on mange, c'est une très, très belle expérience. On reparlera d'ailleurs ensemble, Sophie, de tout ce que le silence peut nous apporter. Moi, j'avais une autre question aussi parce que, du coup, quand on parle ensemble de longueur, de praticité, d'exercice, je me dis: «Mais en fait, dans le lieu du travail, ce serait parfait». Est-ce que toi, tu as pu transmettre, la méditation pleine conscience dans les milieux des entreprises et est-ce que tu as vu des bénéfices? On m'a beaucoup demandé de faire des séances en entreprise. Alors en général, ce sont des groupes de découverte de la méditation de pleine conscience. J'expose ce qu'est la méditation, à quoi elle sert, comment pratiquer, les différentes postures et puis les recommandations aussi. Il y a beaucoup de curiosité par rapport à la méditation, que ce soit de la part des services RH, comités d'entreprise aussi. Et il y a des demandes de salariés. Donc les groupes sont en général avec pas mal de participants, c'est vivant, il y a beaucoup de questions et c'est assez demandé. Et puis, il y a des entreprises qui vont plus loin et qui mettent en place des séances de suivi. Et pendant l'année 2020, qui a été un petit peu particulière, où beaucoup de gens étaient cantonnés chez eux, il y a des entreprises qui ont mis en place des vrais parcours. Et j'ai eu notamment une entreprise que j'ai suivie pendant 1 an, toutes les semaines. On est parti d'un groupe grand débutant qu'on n'avait jamais fait, qui voulait un peu voir ce que c'était, donc avec des pratiques courtes, et on a fini avec des pratiques d'1 heure, à la demande du groupe. Je faisais des séances vraiment sur mesure pour elles, mais il n'y avait que des femmes, et on a fait des séances, c'est ce qu'elles souhaitaient, et on faisait une séance d'1 heure. Franchement, tu m'as donné envie. Est-ce que, ce serait possible, Sophie, que tu nous fasses découvrir, notamment parce qu'on a parlé, du stress la dernière fois, bah, là, voilà, est-ce qu'on pourrait faire une petite pratique de méditation pleine conscience avec toi maintenant? Alors, je vous propose de faire une petite pratique de méditation en vous installant confortablement, bien assis sur une chaise ou sur le sol. Si vous êtes assis sur le sol, n'hésitez pas à placer un petit coussin sous les fessiers de façon à ce que vos fessiers soient au-dessus de vos genoux pour ne pas forcer sur les genoux. Donc le dos est droit mais pas rigide, les épaules bien relâchées, les mâchoires desserrées. Et vous pouvez maintenant fermer vos yeux ou fixer un point neutre devant vous sur la table ou le sol. Et donnez-vous la permission de vous détendre pour les instants à venir. Respirez calmement, tranquillement, à votre rythme, sans chercher à modifier votre respiration. Et prenez un instant pour arrêter d'agir, de faire et simplement être là. Prenez un moment pour ralentir le flot de vos pensées et seulement être là. Prenez un instant pour arrêter de vous faire du souci et juste être là. Prenez un moment pour arrêter de planifier, de prévoir, de faire des listes, les fameuses to-do list, et seulement être là, tout simplement. Profitez de ces quelques instants sans regarder votre téléphone et soyez juste là où vous êtes, tout simplement.
Soyez juste conscient de votre respiration, de votre corps, de vos sensations et de ce moment. Vous pouvez prendre une inspiration un petit peu plus profonde que votre respiration naturelle en inspirant. Faites une petite pause respiratoire et relâchez votre souffle en laissant partir avec lui les tensions que vous pouvez ressentir à cet instant dans votre corps. Prenez à nouveau une grande inspiration, retenez l'air et soufflez pour relâcher toutes les tensions qui peuvent être présentes à cet instant dans votre corps. Vous pouvez, si vous le souhaitez, refaire cette inspiration une troisième fois. Et profitez maintenant d'un moment en silence pour prendre conscience d'être là, juste là, à cet instant, dans cet endroit. Et puis, toujours en gardant vos yeux fermés, vous allez remettre progressivement un petit peu de mouvement en faisant un étirement des bras, des jambes. Vous pouvez bâiller si vous le souhaitez, pencher la tête d'un côté, puis de l'autre, sans forcer, tout doucement. Puis de la même façon, pencher la tête vers l'avant, puis vers l'arrière. Faire tous les mouvements qui vous semblent nécessaires pour revenir à un état un peu plus tonique. Et quand vous serez prêt et prête, et seulement à ce moment-là, vous pourrez rouvrir vos yeux. J'espère que cette petite découverte d'un moment de méditation vous a plu. N'hésitez pas à la réécouter si vous le souhaitez. C'est juste un petit temps de pause. Merci beaucoup Sophie. J'ai fait l'exercice en même temps que tu nous l'as proposé. C'était particulièrement intense, tellement c'est simple et c'est bien guidé. Merci. Moi, c'est toujours un plaisir. Je suis fan. Donc, je vais nous réécouter, tu vois, vraiment sans modération. Merci Sophie, beaucoup. on peut en découvrir un petit peu plus en allant sur ton site aussi, je crois. Oui, bien sûr. Sur mon site, je propose d'autres exercices, donc n'hésitez pas à les regarder et puis découvrez par vous-même. C'est vraiment une pratique qui est très intéressante et très simple. Tout le monde peut y trouver son compte. Après, si on n'a pas envie ou si ça ne vous plaît pas, ne vous forcez pas. C'est pas parce qu'on en parle beaucoup que peut-être autour de vous, vous avez plein d'amis, de membres de votre famille qui en font, que ça vous plaira. Soyez libre. Hein, c'est comme toute technique. Vous avez des gens qui vont adorer faire du sport et pas d'autres. Ben là, c'est pareil. Essayez et puis vous verrez si ça vous plaît ou pas. Moi, je suis une adepte, hein, donc je ne suis pas neutre, mais oui, ça a été une découverte. Et depuis que je me suis formée, je n'ai pas passé une journée sans pratiquer. Après, c'est la durée dont vous disposez. On peut démarrer avec des pratiques très courtes. On n'est pas obligé de méditer pendant 30 minutes d'affilée. Soyez libre et vous verrez, observez ce que vous ressentez. C'est votre ressenti qui vous guidera. Merci beaucoup Sophie. J'aime vraiment la façon que tu as de nous transmettre ces éléments et de nous proposer de cheminer à notre rythme. C'est vraiment, cette sensation d'accueil en fait, de là où on en est, de ce qu'on a envie de faire, que je vais garder, en mémoire. Nous vous remercions de nous avoir écoutés, Sophie et moi, dans ce cheminement, dans la méditation pleine conscience, une technique, une pratique qui peut vous accompagner aussi dans la gestion du stress et au quotidien. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser un commentaire sur Apple Podcast et Spotify pour nous aider à nous faire connaître. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast pour suivre tous les épisodes et à nos pages Facebook
pour obtenir de nombreuses informations parce que nous publions très régulièrement sur le thème de l'audition et sur le thème du sommeil. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine avec grand plaisir.